Nous sommes heureux de vous accueillir au sanctuaire Marie, Reine des Cœurs. Notre célébration de ce 22e dimanche sera présidée par le Père Doris Tombaosa et c'est aussi lui qui prononcera l'homélie. Levons-nous pour accueillir la procession d'entrée et chantons ensemble « Peuple de Dieu » au numéro 1 de votre feuillet de chant. Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Dieu t'a choisi parmi les peuples, pas un qui l'ait ainsi traité, en redisant partout son œuvre, sois le témoin de sa bonté. Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur, dont la main droite nous soutient, soit toujours avec vous. Nous ne sommes pas toujours à la hauteur de notre vocation de disciples de Jésus. Nos pas nous égarent parfois loin de lui. Au début de cette célébration, reconnaissons-le humblement et ouvrons surtout nos cœurs à la tendresse de Dieu. Seigneur Jésus, toi qui nous invites à être tes disciples et à marcher à ta suite, prends pitié de nous. Ô Christ, quand nous ne savons pas renoncer à nous-mêmes et prendre notre croix, prends pitié de nous. Seigneur, s'il nous arrive de t'adresser des reproches, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, qui vient à notre secours, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dans la joie de ce jour du Seigneur, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre
Réveillons-nous et prions. Dieu de l'univers, de qui vient tout don parfait, enracine à nos cœurs l'amour de ton nom, augmente notre foi pour développer ce qui est bon en nous, veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le prophète Jérémie est plein de zèle pour continuer à annoncer la parole de Dieu, même si cela lui a fait subir insultes et moqueries. Lecture du livre du prophète Jérémie. Seigneur, tu m'as séduit et j'ai été séduit. Tu m'as saisi et tu as réussi. À longueur de journée, je suis exposé à la raillerie. Tout le monde se moque de moi. Chaque fois que j'ai à dire la parole, je dois crier, je dois proclamer violence et dévastation. À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l'insulte et la moquerie. Je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus à son nom. Mais elle était comme un feu brûlant dans mon cœur, elle était enfermée dans mes os. Je m'épuisais à la maîtriser sans y réussir. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Avec le psalmiste, chantons ensemble le refrain du psaume 62. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi, après toi languit ma chair, terre aride, altérée sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi. Ta main droite me soutient. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Saint Paul nous invite à un changement radical. Transformez-vous, renouvelez votre façon de penser. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière,
en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous la juste manière de lui rendre un culte. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Maintenant, levons-nous et acclamons la bonne nouvelle. Alléluia, 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 Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de nos cœurs pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors, il rendra à chacun selon sa conduite. Acclamons la parole de Dieu. Je vais commencer mon homailie avec une petite expérience que j'avais vécue. À un moment donné, quand j'étais en Papouasie, j'ai décidé, me reposer un peu, donc partir dans un autre endroit. Et j'ai appelé le prêtre en disant, je vais venir, je vais me reposer un peu pour quelques jours. Il a dit, bienvenue. Et puis il m'a dit, dimanche prochain, est-ce que tu peux aider? Je dis, ok. Donc, où est-ce que tu peux aller dans un village, tout juste à côté? Bon, ça va, je vais venir. Le dimanche, il m'a conduit. Un peu, il descend pas loin de la rivière, il dit, vous allez passer la rivière, puis voilà votre guide. Il est retourné. Je suis descendu. Imaginez qu'est-ce que j'ai vu au bord de la rivière. Voilà le moyen de transport. Un chambrailleur, et on va traverser la rivière, qui est très forte, sur un chambrailleur. On l'a fait. Mais quand je suis revenu, j'ai quand même dit au prêtre, pourquoi tu ne me l'as pas dit un peu avant?
Dans la première lecture d'aujourd'hui, Jérémie avait un peu une façon de penser pareille. Et même plus dur avec Dieu. Il a un peu mis Dieu en jugement là. Il a dit, moi j'étais bien à Anathoth, qui était sa ville. Jérémie venait d'Anathoth, de la famille un peu des prêtres. Il était bien tranquille. Et Dieu lui dit, va porter ma parole. Déjà Jérémie disait, mais non, moi je suis trop jeune. Ça va être trop difficile, je ne savais pas. Non, 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 allez-y. Si quelque chose arrive, je serai là. Je vais te protéger. Tout va bien aller. Jérémie a accepté d'aller. Mais qu'est-ce qu'il a vécu? Persécution. Et là, il est en train de dire, tu m'as séduit, je me suis laissé séduire, mais là, c'est quand même un peu, pas selon ce que j'avais pensé. Dans l'évangile, nous avons Pierre aujourd'hui, à la suite de l'évangile de dimanche dernier, quand il a reconnu enfin que Jésus est le Messie, tout content, mais Jésus est en train de lui dire, mais oui, on va monter à Jérusalem, mais là je vais mourir, on va m'arrêter et puis on va me tuer. Là Pierre disait, Seigneur, est-ce qu'on peut un peu changer ça? On n'est pas obligé, on peut faire quelque chose pour changer. On peut avoir un plan meilleur quand même. Quelle est la réponse de Jésus? Juste suis-moi, passe derrière et puis suis-moi. Mes chers amis, voilà la question. Suivre Jésus, ça prend quoi? Ça prend ce que Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qu'il se renonce à lui-même et qu'il porte ça. Qu'est-ce que la croix? En réalité, ce sont les choses qui n'arrivent pas comme on l'a espéré. Ce sont les choses qui se passent dans notre vie et qui ne se passent pas selon ce qu'on veut que ça soit comme ça. Suivre Jésus, donc, ce n'est pas une assurance que tout va aller selon nos plans et nos projets. Mais Jésus est en train de nous dire, si vous allez me suivre, il y aura aussi des moments où les choses se passent un peu différemment. Je voudrais terminer avec une autre histoire. Moi, j'aime beaucoup raconter des histoires, des expériences vécues. En 2002, j'étais encore séminariste et donc je prenais mes vacances. Mais pour aller chez moi, je viens d'une autre petite île. Il faut traverser la mer. Mais pour sortir, ce n'était pas bon. C'est très difficile. Avant qu'on partait avec un petit bateau, on ne peut pas aller avec un gros bateau parce que ce n'est pas profond, mais il y a beaucoup de vagues. Donc, il faudrait des petits. Un petit bateau était parti, mais là, ce jour-là, on n'aurait pas dû partir. Une grosse vague arrive, le bateau était déjà plein d'eau. Et parce que le bateau était plein d'eau, 4 voulaient se sauver, ils sont jetés dans la mer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le bateau a pu encore continuer, et donc le capitaine a amené le bateau sur la plage. Mais les 4, le courant les a ramenés loin, loin, loin. Jésus a dit, si vous voulez me suivre, vous devez porter le croix. Mais souvenez bien, si vous pensez que ces choses qui arrivent difficilement vous dérangent beaucoup et vous voulez sauter du bateau, ça ne vous amènera pas mieux. Celui, il a bien dit, celui qui veut me suivre, qu'il se renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Mais celui qui veut sauver sa vie, là, ceux qui sautent dans la mer étaient emportés loin. Bon, ceux-là étaient sauvés quand même après. Et notre bateau était allé les chercher. Mais celui qui veut sauter en dehors de mon bateau, en croyant que là, ils seront mieux, ils seront plus en sécurité, ils vont se perdre. Mais celui qui reste avec moi, celui-là se sauve. Parce que quand Jésus a parlé un peu de ce qu'il va vivre, c'est vrai qu'il va souffrir, il va mourir. Mais Pierre n'a pas écouté la dernière partie de sa phrase.
il va aussi ressusciter. Le chemin avec Jésus est un chemin qui nous mènera à la vie. Même si ça va passer à des moments difficiles, si on reste dans le bateau avec lui, on arrivera quand même au bon port. Mais si on veut dire, ah ben Seigneur, c'est trop difficile, donc c'est mieux que j'abandonne, on va être comme ceux qui sautent dans l'eau, emportés loin. Celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. De cette façon, il a donné sa vie, mais en donnant sa vie, il l'a sauvé. Mais si on veut se sauver notre vie, loin du Seigneur, il n'y aura jamais la vie. Amen. Levons-nous et professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Oui, la parole de Dieu habite nos cœurs comme un feu brûlant et éclairant. C'est cette parole, accueillie et célébrée, qui nous inspire maintenant à nous tourner vers le Seigneur et à lui présenter de tout cœur nos demandes pour le monde et pour nous-mêmes. Dieu qui vient à notre secours, écoute-nous. Pour les élèves, les étudiants et étudiantes et le personnel enseignant qui vivent la rentrée scolaire, afin que leur travail et leurs efforts portent les meilleurs fruits pour le bien de toute la société, prions le Seigneur. Dieu qui vient à notre secours, écoute-nous. Pour les personnes qui œuvrent dans le domaine agricole, afin que leur labeur nourricier soit soutenu, reconnu et valorisé, prions le Seigneur. Dieu qui vient à notre secours, écoute-nous. Pour que le congé de la fête du travail devienne l'occasion de maintenir ou de renouer des relations amicales ou familiales, prions le Seigneur. Dieu qui vient à notre secours, écoute-nous. Pour ceux et celles qui, en raison de leur foi, sont exposés à la raillerie et l'incompréhension ou la persécution, prions le Seigneur. Dieu qui vient à notre secours, écoute-nous. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles demeurent fidèles à chercher Dieu, à écouter sa parole et à suivre le Christ, prions le Seigneur. Dieu qui vient à notre secours, écoute-nous. Dieu notre Père, reçois nos prières en ce jour. Ouvre nos cœurs à la reconnaissance et à l'action de grâce pour tous tes bienfaits. Conduis-nous toujours plus près de toi, par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. C'est le moment de recueillir votre offrande qui nous permet de continuer et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. J'invite 4 volontaires pour aider à faire la quête. Merci de votre générosité.
Mes frères et sœurs, prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande sainte nous apporte à jamais, Seigneur, la bénédiction du salut, afin qu'elle donne toute sa force à ce qu'elle accomplit dans le sacrement, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi le créateur de tous les éléments du monde, maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création, afin qu'il soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Nous t'offrons aussi cette messe en action de grâce pour la famille de Thérèse et Georges,
Wallace-Kaïs. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, de manière spéciale à Rolande Ducharme, aux parents défunts de la famille de Dorimont Plouf, en faveur des âmes du purgatoire. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Louis-Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Chantons ensemble au numéro 12 de votre feuillet de chant, Le pain que tu nous donnes. Le pain que tu nous donnes rend toute gloire à Dieu. Le pain que tu nous donnes rend toute gloire à Dieu. Car livré pour les hommes et sang répandu sur la croix, le pain que tu nous donnes rend toute gloire à Dieu. La table que tu dresses, c'est le festin royal. La table que tu dresses, c'est le festin royal. C'est l'alliance nouvelle, scellée dans ton sang sur la croix. La table que tu dresses, c'est le festin royal. Voici quelques annonces. Comme à chaque premier mercredi du mois, nous aurons une intention spéciale pour nos malades. Le 6 septembre, à la messe de 15h30. Notez que le 8 septembre est la fête de la Nativité de la Vierge Marie. Nous allons commémorer cette fête durant les 3 messes du vendredi prochain. Vous pouvez ramener chez vous le feuillet et le prion que vous avez utilisé. Levons-nous pour la prière finale avec le célébrant. Rassasiés par le pain reçu à la table du ciel, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie en nos cœurs la charité et nous stimule à te servir dans nos frères. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Tournons-nous vers Marie, Reine des Cœurs, confions-lui la nouvelle semaine et chantons ensemble « Vierge Sainte » au numéro 26 de votre feuillet de chant. Vierge Sainte, Dieu t'a choisie depuis toute éternité pour nous donner son Fils bien-aimé. Pleine de grâce, nous t'acclamons. Ave, Ave, Ave Maria. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez en paix. Bonne fin de semaine.